Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essence. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon dans l'émission À Découvert, une émission aujourd'hui complètement dédiée à Saint-Sauveur, en Puisay, et plus exactement au Café de la Poétrie. L'association qui est portée par le Café de la Poétrie, c'est l'association qui s'appelle Tétrapop. Et aujourd'hui, mon invité, qui est le responsable de la communication, du coup, c'est toi, Thomas Chevalier. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. C'est le début de l'été, il fait chaud. Exactement, et c'est surtout pour vous le début de tout. Les manifestations enfin retrouvées sur le site de la Poétrie. On va en parler, Thomas. On va se tutoyer ce qu'on se connaît, hein, et on va pas leur mentir aux gens qui nous regardent. Et donc, on va parler d'une part de la programmation 2022, enfin, parce que 2020-2021, on s'est regardé dans le blanc des yeux. Bon, il s'est passé pas mal de choses quand même, mais elle n'était pas aussi fournie que celle-là. Absolument, ouais, vraiment. La dernière fois qu'on était venu vous voir, c'était en 2019. On avait passé un excellent moment, comme chaque année d'ailleurs, on passe un excellent moment au Café de la Poétrie. Et surtout, on va faire un peu d'histoire, Thomas. Tu veux bien ? Je veux bien, allons-y. Parce que, voilà, oui, c'est important pour les gens qui nous regardent, qui se disent, mais le Café de la Poétrie, c'est où ? Alors, c'est à Saint-Sauveur-en-Puisay, hein, tout d'abord. Et vous devez, pour certains, connaître Saint-Sauveur-en-Puisay, puisqu'il y a aussi le musée Colette, hein, c'est ça, avec le château qui est là-bas. Mais il y a surtout la Poétrie qui a une histoire assez folle, quand même. Oui. C'est à la base une usine désaffectée qui a été laissée à l'abandon, mais qui a tourné pendant très longtemps, qui a eu jusqu'à 300 employés, en fait, au plus fort de l'activité. Et on y fabriquait quoi ? Alors, c'était une usine de tuyaux en grès, donc en terre, en céramique, majoritairement. Mais sur la fin de l'activité, il y a aussi des briques de parement, etc. Enfin, pas mal de choses qui sont développées au fur et à mesure de l'exploitation de l'usine. Alors, on voit quelques photos, si la régie veut bien nous en mettre quelques-unes, surtout une photo dont tu viens de parler, qui est sur cette espèce de amas de restants, de tuyaux. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si, en régie, vont l'envoyer. Mais c'était, tu vois, Thomas, c'est impressionnant. Tout ça, c'était là où on fait la fête aujourd'hui, si je puis dire. C'était le lieu de stockage de toute cette production de tuyaux en grès. On voit cette grande cheminée qui était le four. Oui, c'était les cheminées qui évacuaient les fumées effectivement des fours. L'usine, elle était d'un seul tenant en fait. C'est des chariots qui voyageaient du début à la fin de l'usine et qui passaient dans les fours et ça cuisait, ça passait par des galeries souterraines et ça ressortait par les deux grandes cheminées. Et la cheminée est encore présente. Il y en a deux même. Il y en avait deux, oui, exact. Il y en a deux même, qui sont plutôt même imposantes. Quand on arrive, on ne peut pas les rater. D'ailleurs, pour vous, sur la route, ça peut être un moyen de repérer où est le lieu et l'endroit, parce qu'on la voit de loin, hein, quand même, comment la cheminée. Et alors après, ensuite, il y a eu 15 années de travaux, pour voir arriver le village d'artistes. Voilà, c'est ça. L'usine a été abandonnée pendant une dizaine d'années, parce qu'elle était vraiment vétuste, et en fait, la production s'est arrêtée. Et donc, effectivement, c'est Vincent Magny, qui a racheté cette usine pour y développer ce projet de village d'artistes, effectivement. Ouais. Alors, un seul homme qui rachète une énorme usine pour en faire, on le voit à l'image derrière vous, Thomas, qui rachète tout ça. Donc, on voit bien que là, c'est effectivement bien abandonné, bien désaffecté, si on peut dire. C'est fou. Et cet homme-là, qui est un artiste, hein, c'est ça ? C'est ça, voilà. Vincent est majoritairement sculpteur métal et peintre. Mondialement, qui expose partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Oui, il a un gros passé artistique vraiment chouette à retrouver d'ailleurs sur son site internet. Il y a pas mal
d'expos dans le monde entier, effectivement. Ouais. Ouais. Donc voilà, cet homme-là a décidé de racheter cette usine et d'en faire un village d'artistes. Donc ça commence par son, j'imagine, propre appartement déjà, parce qu'il y vivait. Oui, il en parlerait certainement mieux que moi, mais c'est vrai que c'est important de présenter le projet puisque c'est lui qui l'a monté. Donc, c'était effectivement le projet à la base, c'était que son atelier à lui était trop petit et il est tombé amoureux de ce lieu-là. Et il s'est dit, ben là, j'aurai assez de place pour travailler. Voilà, ouais. Donc ça, c'était l'idée à la base et effectivement, de la place, il y en avait. Donc finalement, l'idée a évolué pour inviter d'autres artistes à travailler avec lui. Et donc tout de suite, il y a deux personnes qui sont arrivées dès le début du projet, qui sont Clark, qui est photographe et vidéaste, et Franck Merki, qui est sculpteur sculpteur majoritairement métal aussi. Les œufs, tout ça, c'est lui qu'on voit. Alors les œufs, c'est Vincent. Les œufs, c'est Vincent. Ouais, les œufs, c'est Vincent. Franck, lui, il est plutôt dans des sculptures d'animaux, oui. Avec beaucoup d'anciens outils, ce genre de choses. Il y en a qui sont exposés aussi sur le site. Et Clark, lui, il fait de la photo et vidéo de mode. D'accord. Voilà. Okay. Donc ils se sont installés dès le début, quasiment dès le début du projet de la poétrie. Et donc petit à petit, évidemment, l'oiseau fait son nid, puis un lieu, puis un deuxième lieu, un espace, un troisième espace. Et aujourd'hui, c'est une vingtaine de familles et 10 artistes et une association culturelle, la vôtre en l'occurrence, qui sont en résidence permanente. Voilà, c'est ça. Donc, pour revenir vraiment au lieu de la poétrie, c'est vraiment important de faire la différence entre le projet du village d'artistes et le projet de l'asso. C'est vraiment deux choses qui sont au même endroit, mais qui ont des fonctionnements différents. Donc, dans le village d'artistes, il y a l'activité de Vincent, effectivement, qui est artiste lui-même. D'autres artistes, donc des particuliers, ou des professionnels qui travaillent dans leurs ateliers. Mais ça, c'est des fonctionnements qui sont individuels, effectivement. Mais il y a aussi des gîtes qui permettent d'accueillir des familles et participer à l'autofinancement du lieu, donc vraiment du projet du village d'artistes de Vincent, et donc des personnes qui sont locataires sur différentes périodes. En fait. D'accord. Voilà. Donc ils viennent s'installer pour 1 an, 2 ans, pour toujours, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens qui gravitent sur cette partie village d'artistes. Et donc le projet a accueilli dernièrement, par exemple, Nicolas Leroux, qui a monté son studio son, qui est un très très bel espace aussi, qui vient d'être achevé, qui est prêt à fonctionner en fait, qui attend aussi des groupes, voilà, des assos qui ont envie de faire des choses, d'enregistrer sur place. Donc ça, c'est opérationnel aussi. Et c'est un des résidents du village d'artistes aussi. Et vous? Et nous, et nous, ouais. J'attends le moment où tu vas me parler de vous. Oui, et nous, effectivement, donc l'asso, elle s'appelle le Tétrapop, et on gère donc le café de la poétrie. Donc on est un des résidents du village d'artistes. On est une branche de tout ce qu'il y a à la poétrie, et donc on organise toutes les saisons de concerts, de festivals, les ateliers. On accueille parfois des stages aussi en partenariat. Voilà, on fait en gros, toute la majeure partie de l'activité culturelle, événementielle à la poétrie, c'est l'asso qui la gère, effectivement. Ouais. Tu dis village d'artistes. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça pour un mot qui a assez tendance en ce moment, un tiers-lieu? Est-ce que ça peut être un tiers-lieu artistique? Alors oui, c'est vrai qu'il c'est assez à la mode le mot tiers-lieu en ce moment. C'est vrai, oui. Complètement. C'est un espace de travail. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de bénévolat du côté de l'asso. Il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup d'échanges de bons procédés. Donc oui, c'est vrai que on se prête les outils, on travaille ensemble, on délègue. Est sur de l'économie solidaire. On en parlait tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Oui. C'est vrai qu'on en parlait avant de commencer vraiment l'interview. Mais oui, c'est vrai. C'est quelque chose que nous on fait assez naturellement finalement, c'est-à-dire des échanges de bons procédés, que ça soit en interne mais aussi en externe. Mais peut-être qu'on reviendra là-dessus plus tard. On a beaucoup de partenariats, mais c'est vrai que ça fait partie des valeurs de base de l'association, d'échanger des compétences, des connaissances, des savoir-faire. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire nous. Alors moi, c'est une question que je me suis toujours posée la première fois où je suis venu, c'était par hasard, pour le coup, à la poétrie, puisqu'on allait rencontrer le musée Colette, on allait faire un reportage sur le musée Colette, et j'entendais la poétrie, et on est tombé dessus par hasard. Comment vous faites? Parce que c'est quand même
un magnifique endroit, la Puisée, c'est quoi qu'on en dise, ok, beaucoup pourront dire, ouais, c'est quand même très perdu, très paumé, C'est le futur centre du monde. C'est le futur centre du monde, et franchement, honnêtement, je pense, parce que sur des projets du coup comme celui-ci, mais quand on parle de la Puisée, c'est des châteaux, c'est quand même voilà des lieux, des endroits qui sont certes perdus, mais où il y a énormément de tourisme. Oui, en fait, c'est vrai qu'on bénéficie beaucoup de ce côté-là et on y participe aussi, en fait. C'est ça, ouais. Mais c'est vraiment incroyable, effectivement, de se rendre compte de l'offre culturelle qui est en Puisée. C'est vraiment impressionnant et on en est hyper content. C'est vrai que c'est un tout. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'assauts, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de petits festivals, il y a beaucoup d'échanges, comme je le disais avant, et ça participe vraiment à l'ambiance qu'il y a dans notre coin, et ça c'est hyper satisfaisant, je trouve, pour tout le monde, et y compris pour les touristes de retrouver ça, des activités complètement diversifiées, mais qui ont toutes finalement un lien, c'est-à-dire un espace qui est convivial à la campagne. Effectivement, c'est vrai qu'on est... C'est un parcours en plus, la Puisée, c'est ça qui est génial. C'est qu'on part, je sais pas, pour les Iconais, je parle, alors évidemment, les touristes viennent du monde entier, mais pour un Iconais, il va partir par exemple de Sens, du nord du département, même Villeneuve, la Guyarde, admettons, et il dit, tiens, je vais en Puisée. En Puisée, il peut aller voir le château de Saint-Fargeau, il peut aller voir le château de Guédelon, il peut aller voir le musée du son, il peut aller voir le musée Colette, aller et s'arrêter et faire la fête à la poétrie. C'est ça. Voilà, et j'oublie évidemment d'autres choses pour ceux qui nous regardent, ils vont commenter et dire, ah, il y a aussi ça, allez-y, hein. Plus on en parle, mieux c'est. Mais la question que je me pose, c'est comment vous êtes identifié? Parce que par exemple, moi qui suis de Sens, j'ai pas de panneau qui m'emmène à la poétrie. Non, mais ça va changer. Voilà. Bientôt. Voilà, on y travaille dur aussi. Mais c'est vrai que on a eu une période de tests, de mise en place des choses, etc. Et finalement, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent chez nous, ça fait finalement beaucoup de gens à l'année qui gravitent à la poétrie, que ce soit du côté village d'artistes ou les gîtes ou l'asso, effectivement, les festivals, les concerts, les ateliers, les soirées à thème, tout ce genre de choses. Ça fait finalement mis bout à bout beaucoup de gens qui viennent, et c'est vrai qu'on nous fait souvent la remarque que c'est pas facile à trouver, mais ça va changer bientôt. Ça va changer. C'est confirmé. En tous les cas, là c'est pour effectivement, là je suis au volant et c'est ça qui est compliqué, mais il suffit juste de taper sur son moteur de recherche la poétrie, ou même taper le musée Colette et tout. Vous allez de toute façon avoir toute la palette d'offres culturelles en Puisée. Et puis là, on va arriver à la programmation 2022, bien sûr, mais vous êtes obligé de passer par la poétrie, parce que quand vous allez voir ce lieu, cet endroit, ça devient, pour moi, sans faire de la lèche ou quoi aux caisses, un endroit où je suis obligé au moins d'y aller une fois l'été. Ça fait partie de mon parcours, depuis qu'on s'est rencontrés, en dehors du boulot, mais on était venus en famille à un festival, etc. Mais même mes potes que j'avais emmenés qui connaissaient pas et qui sont de Lyon, c'est incroyable. Et je suis sûr qu'ils y vont maintenant à leur tour seuls parce qu'ils ont trouvé un endroit où on se sent bien, un endroit où on en a plein les yeux, les enfants aussi, parce que c'est un endroit familial, quoi. Ouais, c'est très très familial, et en fait, là-dessus, c'est vraiment le boulot qui est fait chez nous. C'est d'un côté effectivement le lieu. On veut vraiment un lieu qui soit artistique, culturel, ouvert à tous, du plus petit au plus vieux, sans distinction. Puis vous savez l'animer, ça. Il y a des gamins, ils ont ce qu'il faut pour aussi s'amuser. Oui, c'est ça. L'art est vraiment omniprésent et adapté à tout le monde. C'est-à-dire que les petits peuvent sauter comme ils veulent sur les œufs, partout grimper sur les sculptures, ça pose aucun problème. Mais des ateliers aussi. Et les ateliers aussi, oui, majoritairement pendant la fête de l'art pour le moment, mais en tout cas, ça va être amené à changer aussi par la suite. Ça, c'est prévu depuis un bout de temps, mais on aime bien faire les choses dans l'ordre. Donc oui, il y a beaucoup un vrai environnement artistique qui fait toute la convivialité du lieu, et Vincent, il travaille énormément. Il y a beaucoup de choses qui tiennent à un infime détail, mais qui fait finalement toute la qualité du lieu. Et puis nous, avec l'association, on met aussi l'accent sur des détails, mais
d'accueil, de sourire quand les gens arrivent. Nous, on adore ce qu'on fait, donc quand les gens viennent, on est heureux aussi. Donc c'est vraiment Un échange, un échange. partage, ouais. Oui, vraiment. Et je pense et j'espère que ça se ressent. Et c'est vraiment ça qui fait, je pense, en sorte que les gens aiment bien ce lieu, c'est que vraiment on s'y sent bien. On est dans un univers artistique sympa, on a des choses sympas à voir, à écouter, à manger, à boire, on discute, tout le monde est bienvenu, donc tout le monde se sent bien et l'ambiance est C'est aussi chouette. des moments où les artistes s'ouvrent et transmettent. Ouais. Que ce soit pour des artistes qui sont là toute l'année. C'est des moments aussi où on peut aller les rencontrer, discuter avec eux, où on peut échanger avec leur art. Pour les novices comme moi, quand on parle de sculpture sur ferraille, on se rend pas compte de ce que ça veut dire. C'est pas que de la soudure, c'est pas que... Non, il y a tout un univers dans tous les artistes que j'ai pu rencontrer chez vous et ils sont hyper généreux, quoi. Ouais. C'est aussi là le lieu de convivialité qui est le café de la poétrie, c'est que on se retrouve pour partager un moment ensemble le soir et effectivement on peut se retrouver à côté de quelqu'un qui habite à Sens, mais quelqu'un qui habite juste en face à la poétrie qui est sculpteur ou quelqu'un qui est agriculteur parce qu'on est à la campagne et tout ça on secoue et ça fait la poétrie, quoi. Ah non, mais moi j'adore ce pêle-mêle culturel, si je puis dire. Et évidemment, je le dis avec facilité parce que c'est un mot que j'aime beaucoup, le pêle-mêle. Et évidemment, une programmation 2022. Tu disais, juste avant d'arriver à la programmation 2022, moi j'ai démarré en disant 2020-2021, c'est pas passé grand-chose. Et toi, tu m'as repris en disant si. Oui, on a organisé en fait des saisons de concerts. Alors effectivement, on a réduit au maximum parce que c'était compliqué déjà de sortir des périodes de confinement, d'organiser une saison culturelle avec des groupes qui savent pas s'ils vont être présents ou pas. Parce qu'évidemment, les tournées sont complexes à mettre en place pour tout le monde, que ce soit les salles, les artistes, les tourneurs. On n'ouvre pas, on ferme, c'est un peu pénible. Et effectivement, c'était très très compliqué, mais en tout cas, on a bénéficié de la motivation de tout le monde et du public en premier lieu qui nous disait alors. Donc on a même décidé de réouvrir pendant que c'était encore les premières réouvertures après le couvre-feu. Donc on ouvrait pour 2 heures des fois, après 4 heures, après 6 heures. Vous avez ouvert pour 2 heures? Ouais. Les gens nous demandaient en fait, ils avaient vraiment hâte et donc on s'est dit bon allez. On y va, nous aussi, c'est chouette, tant pis, ça sera 2 heures, mais c'est bien, c'est mieux que rien. Oui, bien sûr. Et puis ça permet aussi de garder contact bien sûr. avec ses adhérents. Et oui, on a monté tout un dossier qui est adapté à cet environnement de Covid. Donc il faut qu'on passe vite là-dessus parce que mais en tout cas, on a été bien accompagné par la préfecture. On a mis plein de choses en place. On a pu accueillir le public. Ça s'est super bien passé. On a eu du monde. L'ambiance était toujours aussi chouette. Donc voilà, c'était top. Et arrive à ce moment-là, 2022, et bim, et on a déjà commencé à la poétrie au mois d'avril, on va démarrer au mois d'avril, c'est le samedi 30, c'est une soirée d'ouverture. Ça, j'imagine que là, ça va faire du bien à tout le monde, parce que là, c'est une sorte d'ouverture officielle. C'est ça, voilà, on reprend la saison du café en extérieur avec une super date et l'envie de retrouver tout le monde, parce que la situation était encore compliquée cet hiver. Donc là, pour le coup, on a décidé de prendre notre mal en patience, mais de mettre en place une belle saison. Absolument. Donc là, ça y est, on y est. Et là, on démarre avec l'amuse-gueule. Ouais. Voilà, et Radio Moutarde Campagne. Alors là, il faut que tu nous expliques. Radio Moutarde Compagnie, ouais. l'amuse-gueule, c'est un groupe qu'on avait prévu de programmer en 2020 pour la fête de l'art, qui a évidemment été annulée. Donc, on aime beaucoup c'est des reports, exactement. Là, on est dans le vif du sujet, effectivement. Et c'est un groupe qui est très chouette, avec beaucoup d'énergie sur scène, qui est très festif, mais aussi très grand public. Donc, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le style musical? Electro-swing. D'accord. Electro-swing. Je pense qu'il faut aller écouter, parce qu'en parler, c'est toujours un peu compliqué, mais une belle énergie sur scène, et je pense que ça va vraiment plaire à beaucoup de gens différents. Et on a tenu à inviter effectivement le collectif de DJ Radio Moutarde, qui est c'est un collectif DJ. C'est un collectif de DJ, effectivement. Ils sont originaires du Morvan. Okay. Et j'en profite pour leur faire un coucou. Ils ouvrent un lieu aussi. Salut les gars. Ils ouvrent un lieu super aussi du côté du Morvan. Et au niveau des valeurs, on s'est beaucoup retrouvés aussi. Donc ils mettent une ambiance absolument dingue. Ils sont venus l'été dernier. Je pense que ça a été une des meilleures soirées qu'on a passées, parce que pareil,
une bande d'artistes, de gens motivés pour faire vivre un lieu aussi. Ouais. Donc quand on se retrouve, ça marche. Donc, ça match tout de suite, voilà, effectivement. Pour la soirée d'ouverture, ça va être top. Donc il faut tous être là, évidemment, même pour ceux qui n'ont pas, voilà, qui ne connaissent pas la poétrie, je vous garantis, allez-y, y faire. Jetez, par curiosité dans un premier temps, vous allez voir, ça va vous happer direct. C'est un lieu qui est magique. On continue dans cette programmation, on arrive au mois de juin. Il n'y a rien entre d'officieux ou d'officiels. Il y a le mois de mai entre. Oui, on y va. Alors, non, il y a le mois de mai. Alors, il y a le mois de mai, ouais. Parce que je le vois. Ah si, il y a le mois de mai. Ouais. C'est de l'autre côté. Pardon, on a fait dans le sens de lecture. Oui, voilà, moi, tu sais, je suis. Non, il y a le mois de mai, bien sûr, le samedi 7 et le samedi. Alors le samedi 7 et le samedi 14. Le samedi 7, c'est Bambou. Voilà, c'est ça, un groupe de rock. Ouais. Et en mai, on accueille notamment Broussailles, en fait, un groupe de reggae vraiment reconnu. Et Positink, oui, bien sûr. Je connais bien. Ah, ouais. Ouais, D'ailleurs, ouais. il faut qu'ils me rendent un fond vert qu'ils avaient utilisé pour leur. Eh les gars, je pense à Miguel qui porte le même prénom que moi. Et comment non, je plaisante, mais Positink, voilà, c'est effectivement une soirée reggae. Ouais. On a déjà pas mal bossé avec les Positink, ça marche très très bien entre nous aussi. Ils ont tourné un clip à la poétrie. Ils ont été pas mal chez nous. Ils ont beaucoup joué aussi. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Et là, organiser cette soirée-là avec Broussailles, c'est une belle continuation en fait. Ouais, ça va être un beau programme ce soir-là. Donc c'est le 21 mai. Samedi 7, samedi 14, samedi 21, samedi 28. Ça c'est pour le mois de mai. Vous aurez du rock avec Bambou le 7. Vous aurez Ton Zinc. Et ça, voilà. Et ça, c'est comme musique, c'est plutôt des chansons. Chanson festive. La chanson festive. Chanson française. Festive. Pas facile à dire. Hein. C'est le 14, le samedi 21, on vient de le dire, Broussailles et Positink, donc c'est soirée reggae. Samedi 28, c'est After Géographie. Du rock aussi, très sympa. D'accord. Très sympa. Donc là, voilà, on commence à arriver sur des moments hyper sympas du printemps et l'été, évidemment. Mais on ne s'arrête pas là, puisque le mois de juin, ça continue, puisque le mois de juin, on pourrait faire tous les jours au mois de juin la fête de la musique. Mais non, ça sera 15 jours. Donc on arrive au vendredi 4 juin avec Loli et The Surfing Rogers. Ouais, c'est ça. Ils sont déjà passés, alors de mémoire, ça devait être en 2018, je crois, et les gens avaient beaucoup apprécié. Donc on est hyper content de les recevoir à nouveau. Ouais. Et ben, faut aller découvrir ça. Alors là, voilà, je pense à mon collègue Célestin pour le samedi 18, le samedi 11 avant, il y a Looking for a Name. A Name, ouais, c'est ça, c'est un groupe de pop. Et pour ce week-end-là, on va notamment aussi accueillir la journée de la petite enfance en Puisé-Forterre. Ça, c'est un projet qui débute cette année. Donc, on monte ça en partenariat avec la communauté de communes de Puisé et les crèches. D'accord. Toutes les directrices de crèches qui font un super boulot d'organisation d'un très bel événement à destination du très très jeune public, mais aussi évidemment des parents et des familles. Donc, il y aura beaucoup de choses. Le programme est à retrouver bientôt. On va publier ça bientôt. Mais il y aura des conférences, il y aura des ateliers de yoga adaptés aux tout petits, il y aura un concert le soir, il y aura de la marionnette, il y aura des concerts en partenariat aussi avec l'école de musique de Puisay, qui viendront faire pas mal de choses. Donc ça va être une grosse journée avec plein de choses sympas. Dédiée aux enfants. C'est ça. Et aux parents, évidemment. Et on arrive au samedi 18 avec Célestin, je pense à celui qui est derrière les manettes là-bas. Donc Célestin, c'est de la chanson française. Ouais, c'est ça, très sympa, très accessible, très grand public, dans le bon sens du terme. Un artiste engagé qui fait plein de belles choses. Donc j'invite à aller voir en ligne, c'est très très sympa. On a hâte de voir aussi. 18 juin, Célestin, et le samedi 25 juin, Diamond Dog. Donc là, c'est du Cold Wave. Cold Wave, c'est alors ça. moi et mon anglais, t'as raison de me reprendre. Et pourtant, j'essaye de faire des efforts. Ouais, c'est un peu, on va dire, un style un petit peu à la The Cure, par exemple. Quelque chose comme ça, voilà. Ils puisent leur inspiration là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est toujours difficile de donner des noms. Encore une fois, il faut écouter, mais ça va être très sympa aussi. Et ben, il faut absolument y aller aussi le samedi 25 juin. On arrive tout droit au mois de juillet avec le samedi 2 juillet avec le Carnival Youth. Alors un groupe de Lettonie, hyper sympa. Aussi avec l'étranger. Oui, bien sûr. Bah, ça fait vraiment partie des choses qu'on a envie de développer, c'est de faire venir des artistes toujours plus sympas. Et donc Carnival Youth, c'est un groupe de Lettonie qui est en tournée en Europe en fait sur cet été et qu'on va accueillir entre des dates en Bretagne et à Paris, je crois.
Très sympa, de la pop, pareil, super grand public, mais peu connu encore en France, je pense, mais je pense que là, on tient quelque chose de sympa. Là. Ouais, ça, beaucoup d'interactions sur les réseaux, beaucoup de visionnages en ligne, et pareil, en live, une énergie qui a l'air vraiment sympa, donc hâte de voir aussi ça. Mais Ouais. en fait, vous avez monté ça pour profiter de tout ça, vous. Parce que c'est top, quoi. Je veux dire, c'est pas gentil de dire ça, parce que c'est du boulot. Mais c'est vrai, vous avez ce plaisir-là aussi, vous, de profiter aussi d'une programmation que vous faites vous-même, mais aussi de faire venir, toi, tous ces artistes, icônés ou pas. Mais c'est pour vous, et pour tous les bénévoles, ça doit être des moments hyper sympas, en dehors du boulot qu'il y a à faire. Ouais, mais le boulot est aussi un plaisir. C'est hyper agréable de monter des projets comme ça. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un contact privilégié avec les artistes qu'on reçoit. On reste quand même une asso super humaine, et c'est ça qu'on porte comme valeur. Donc c'est chouette. Et c'est vrai que c'est hyper plaisant de pouvoir rencontrer les artistes sur la route. Et on continue évidemment avec le 8, 9, 10 juillet. C'est là où il y a la fête de l'art. C'est 3 jours non-stop, du matin au soir, si je puis dire. Ouais. Le gros événement de l'été à la Poétrie, où on essaie de faire un petit peu une vitrine de toutes les valeurs de l'asso en 3 jours de fête. Voilà, ça c'est le concept. On en a un peu parlé en début justement d'émission, c'est là où effectivement il y a tous les artistes qui sortent leurs œuvres, et même ceux qui continuent de travailler sur leurs œuvres, d'autres aussi que vous invitez à venir et faire découvrir leur travail. Alors c'est génial parce que pendant ces 3 jours-là, moi je me souviens très très bien. D'abord il y avait aussi des animaux dans un coin. Il y avait un endroit. Des animaux. Il y avait pas des animaux. C'est pas un poney où il y avait. Ah, il y avait un manège. Oui, effectivement. Voilà, il y avait un manège. C'est vrai. Il y avait un manège. Absolument. Heureusement que tu es là pour me rappeler. Avec la compagnie, peu m'importe. C'est vrai. Et puis alors il y a aussi vous avez récupéré un morceau de train, un wagon, dans lequel il se passe aussi des choses. C'est ça, Alors, il y en a 2 même. Il y en a un qui est devenu un wagon loge et hébergement pour les artistes. Donc, encore une fois, un prodige de Vincent. C'est magnifique à l'intérieur, c'est très beau. Donc, on a 8 couchages. De quoi se restaurer une petite cuisine. Donc les artistes sont autonomes dans leur wagon, et l'autre n'est pas encore aménagé, mais ça nous laisse la possibilité de faire ce qu'on y veut. Bien sûr. Et ça, c'est chouette d'avoir un bel objet comme ça, qu'on peut investir comme on veut. Ça, c'est vraiment super. Donc ça, c'est pendant 3 jours. C'est évidemment la fête de l'art, où il y aura de la musique, bien évidemment. Alors là, je vais te laisser les dire, parce que là, c'est Swing Case, Va-Nu-Pied, et plus un guest, alors on ne sait pas. Alors on a gardé un petit peu de surprise en fait sur l'affiche, mais effectivement on essaye de progresser dans la programmation qu'on propose. Donc cette année on accueille effectivement Va-Nu-Pied, qui est un artiste reggae français qui est complètement reconnu maintenant, qui a fait des très belles collaborations, et notamment avec le chanteur de Groundation, qui est un artiste américain et qui est je sais pas comment dire, c'est le reggae, c'est Groundation quasiment. On le voit là, juste derrière toi, Va-Nu-Pied. Il n'était pas venu jouer au Silex? Alors peut-être bien. Il me semble bien qu'il faut. Pas le souvenir, Sylvain serait là, il nous le dirait. Oh oui, certainement. Qui on fait coucou aussi à Sylvain, directeur du Silex. D'ailleurs, on va bientôt se rencontrer pour parler aussi de leur festival. La fête de l'art, le 8, le 9, le 10 juillet, 3 jours de festival. 3 jours de moments festifs, convivial. Je vous dis ce que moi j'ai ressenti quand j'y étais, même dans le cadre de mon travail, mais aussi hors cadre, de la musique, des ateliers pour tout le monde, on peut rentrer dans les lieux des artistes. Voilà, ils en profitent pour exposer en même temps. C'est ça. Il y a plein de salles d'exposition en fait. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment aussi l'idée d'ouvrir les portes à ce moment-là, parce que c'est vrai que on accueille beaucoup de gens, nous, au niveau de l'asso et du café. Mais les artistes, eux, sont chez eux, c'est leur lieu de travail, donc c'est vrai qu'il n'est pas forcément ouvert toute l'année. Mais là, c'est l'occasion aussi d'inviter les gens à découvrir les espaces de travail, qu'est-ce qui a été fait d'année en année, de voir un peu quels sont les équipements, qu'est-ce qui s'y passe, et aussi de dire bienvenue, quoi. Donc c'est vrai que de découvrir les artistes chez eux, c'est très sympa aussi. Le festival est basé, lui, sur la performance artistique. Ça, c'est vraiment le cœur de l'événement. C'est les artistes plasticiens en performance live
pendant les 3 jours. Ah, c'est ça. Donc on arrive le vendredi en tout début d'après-midi, il peut y avoir un énorme tas de ferraille, une feuille blanche, je sais pas moi, des objets ou rien même. Et donc les artistes se mettent au travail, on discute, on voit que ça soude, que ça peint, que ça discute, ça interagit et tout. Et paf, à un moment on se retrouve avec un truc un peu bizarre. Et si on revient le dimanche après-midi, on a une sculpture immense, énorme, qui est devenue ça à la base de ce tas de ferraille. Donc c'est vraiment le principe du festival, c'est de donner la possibilité aux artistes de s'exprimer sur le moment, en fait, et de les mettre en face du public pour pouvoir expliquer ce que c'est une démarche artistique, en fait, de voir une création devant les yeux des gens. Et ça, c'est vraiment le cœur du festival et on y tient beaucoup. C'est un gros travail, c'est des grosses contraintes pour les artistes qui sont difficiles à mettre en place. Ah, surtout au milieu, parce qu'en même temps, faut répondre aux questions tout en créant, donc on est interrompu tout le temps. C'est un moment aussi difficile pour un artiste d'être interrompu sur une création, mais c'est un beau challenge. Ouais, c'est un très beau challenge et ils font ça merveilleusement bien. Il y a des œuvres qui restent pendant un moment, des fois sur le site de la poétrie, il y en a d'autres qui s'en vont. Donc c'est chouette, on voit vraiment un travail abouti au bout des 3 jours de festival et ça c'est vraiment assez hors du commun. Et notamment, on a voulu essayer de pousser le concept un peu plus loin en permettant aussi au public d'essayer l'art. Parce que d'être passif face à une œuvre, c'est quelque chose, de comprendre une démarche artistique, c'en est une autre, mais d'essayer avec ses mains soi-même, c'est encore quelque chose de différent. Donc on a vraiment voulu intégrer le public au festival aussi, sous forme d'ateliers d'initiation qui sont adaptés à tout le monde. Un petit, un parent, un vieux, c'est la même chose. Tout le monde peut essayer. Il n'y a pas de limite de quoi que ce soit. On peut y aller, quoi. Et ça fait vraiment partie du truc. Et aussi un espace pour les bébés, puisque on sait très bien que les jeunes parents, c'est souvent une contrainte. Enfin, comment changer mon fils. Oui, voilà, c'est des trucs très, c'est de la logistique de base, mais dont on est vraiment conscient. Et qu'on a envie vraiment de chouchouter aussi les jeunes parents, de leur dire bienvenue, autant pour le tout petit que pour vous, vous aurez de quoi. Donc il y a une caravane qui est aménagée pour accueillir les bébés, un petit espace sympa, cosy pour changer les couches, à l'été s'il y a besoin. Du vrai service public. C'est ça. Avec une vraie volonté derrière. Et c'est suite au retour du public qu'on a eu les années précédentes. On a une personne qu'on connaît bien, qui est de temps en temps bénévole de l'asso aussi, qui est devenue maman et qui voulait absolument participer au festival. Et on s'est dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est génial. Qu'on pense aussi au moment avec les bébés, etc. On pense surtout aux bébés. C'est le 8. C'est le 8, 9, 10. La télé de Lyon, il sera certainement, ça c'est sûr, on en discute déjà, etc. Mais nous, en général, on essaye d'y être. On va voir comment cette année on va pouvoir faire quelque chose. Il se peut qu'on reste 3 jours chez vous. Il se peut qu'on reste 3 jours chez vous. Je pense que l'équipe sera d'accord pour partir un petit peu du studio. Et en tous les cas, voilà, on va y être. C'est la fête de l'art. C'est le 8, 9 et 10 juillet. On continue parce que on pourrait faire 1 heure rien que sur la fête de l'art. Facile. On va avancer. Donc on a aussi, hop là, le vendredi 20, non j'ai oublié, le samedi 16, Buena Vibra. Ouais, juste pour finir, un tout petit point sur la fête. Tu vois qu'on pourrait passer 1 heure. Oui, mais il y a quand même pas mal d'infos à faire passer. On va accueillir aussi donc Zwinkels, qui est les Swingers. Les Zwinkels. Ah, les Zwinkels. Les Zwinkels. Je connais les Swingers. C'est ça. Ouais, c'est vrai que ça, au niveau de la prononciation, on est pas loin. Zwinkels, qui est un groupe emblématique du rap français. Voilà, c'est vraiment super qu'on les accueille. Donc ils seront au complet sur scène et c'est leur dernière tournée en fait avant séparation. Ah d'accord. Voilà, donc c'est le moment. Là, s'il y a un moment pour les voir, c'est ça. Si vous voulez dire voilà, j'ai vu leur dernier concert. Voilà, c'est à la poétrie. Voilà, c'est leur dernière tournée. En tout cas, ce sera pas leur dernier concert, mais ce sera leur dernière tournée. On les accueille pour celle-là, donc c'est vraiment super.
Et donc la clôture du festival sera le dimanche soir avec la compagnie Mandalights qui propose un spectacle pyrotechnique en fait. Ah top, donc Voilà. ah ouais, peut-être un petit feu d'artifice. À voir, mais en tout cas ouais. pyrotechnique, ça c'est sûr. D'accord. C'est un très très beau spectacle et qu'il faut pas manquer aussi, qui sera très chouette pour la fin du festival. Voilà. Ah ouais, avec tous ces cracheurs de feu, Cracheurs de tous feu, ces jonglages. Ah non, oui. C'est ça, ouais, c'est des très beaux visuels et ça marche pour toute la famille aussi, donc c'est très très Ça beau. va ça a beaucoup intéressé Sébastien Corberon, qui est juste derrière une caméra, qui lui adore ça. Et qui généralement arrive et fait un live de tout ça. D'accord, génial. Voilà, oui, c'est à vous que je parle, monsieur Corberon. C'est bon pour la fête de l'art? Impeccable. Voilà. Mais de toute façon, n'hésitez pas à aller sur le site internet que tu peux rappeler. Allez. Oui, lapoétrie.com, tout simplement. Tout simplement, On va je y pense. mettre toutes les informations. Ouais. Absolument, et dessus, voilà, vous allez tout avoir, évidemment. Est-ce qu'on peut réserver? Non, on ne réserve pas, on vient. Sur la fête de l'art, on peut venir comme ça. Il y a beaucoup de place, beaucoup d'espace. On peut accueillir beaucoup de monde. On est quasi prêt, pas encore, mais c'est bon. Petite question, parce que je me souviens très bien que c'était une entrée gratuite, mais en même temps, on pouvait donner, enfin, c'est libre. Voilà, alors oui, information importante à transmettre aussi. On va conserver en fait dans l'idée d'accessibilité au plus grand nombre une entrée à prix libre en journée. Ouais. Par contre, les spectacles du soir seront payants. D'accord. Voilà, Oui, donc c'est important, ouais. si on veut évoluer, on a retourné les choses dans tous les sens, mais on a envie aussi de progresser, nous, sur le côté financier. Bien sûr. Donc, ouais. on va demander une participation au public, ce qui fera un événement encore plus qualitatif, en fait. Donc, voilà, Pour le moment, on n'a pas de tarif à donner. Hein. C'est 10 €. Ah oui, voilà, d'accord. donc ça reste hyper accessible. Ah bah, carrément. Et si on est là la journée, on a le bracelet, on donne la participation libre et on peut rentrer après le soir. Donc c'est vraiment, si on vient uniquement pour les spectacles du soir, on demanderait une entrée payante. D'accord, Voilà. ça c'était très bien de le préciser, Ouais. et je pense que ça sera aussi précisé sur le site internet. Oui, bien sûr. Évidemment. Donc la fête de l'art, 8, 9, 10 juillet. Voilà. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris et nous aussi on y sera. Le vendredi, on continue avec le samedi 16 avec Buena Vibra. Ouais, une belle date, ambiance afro-latino. C'est ce que j'allais dire, Là, ça sent la voilà. Ah ouais, la- ça sent la danse. Ça sent la danse africaine, Ah ouais. ça sent bon, ça sent le petit punch, ça sent bon là. Hein. Ça sent l'Amérique du Sud. L'Amérique aussi, du Sud. Ouais. Absolument. Ça, c'est le samedi 16. Pareil, l'entrée est de... Alors, ce sera sur 13 adhésion, en €. fait. Ah, sur adhésion. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Les concerts qui sont gratuits sur adhésion cette D'accord. année. Donc, pareil, on a voulu garder un tarif très abordable. Ce sera 15 € pour l'année, ce qui revient à moins d'1 € par Ah oui, concert. d'accord, oui. Donc, si on est du coin, etc., ça fait même pas 1 € le concert. Donc, c'est pour ça qu'on n'hésite pas non plus à demander cette participation au public. Si on vient une seule soirée, par exemple, si on est de passage, ce sera vraiment une participation aux frais de 3 €. D'accord. Voilà. Ouais. Et si on est une famille, encore une fois, pour penser à tout le monde, à partir de 2 parents, 2 enfants, on fait un tarif famille qui est de 40 €. Ah oui, ça Donc, va. Ouais. on a vraiment envie de garder des tarifs qui sont abordables et de continuer à avoir cette ambiance chaleureuse Et pour puis que tout cette le monde richesse participe. culturelle aussi, parce Ouais, que c'est ouais. ça aussi, ça permet aussi d'avoir Mhm. des artistes qui viennent un peu partout, parce que c'est un coût, et ça, faut l'expliquer aussi aux gens. C'est ça. C'est génial quand c'est de la gratuité, mais c'est top quand on participe à un projet aussi financièrement, si petit que ce soit, comme c'est le cas là, et puis de se dire, on va avoir une prog l'année prochaine encore C'est de ça. haute qualité. C'est aussi ça. Si on veut que le lieu vive, il faut le Exactement. faire fonctionner. Et Évidemment. ça passe par là Voilà. aussi. Je suis bien d'accord avec ça. Alors, on continue avec le vendredi 22 avec Manu Lanvin. Oui, alors une très belle date aussi Oui. de cet été. On a l'habitude de faire du blues. Donc là, on accueille Manu Lanvin, qui est le fils de l'acteur. Ouais, c'est Gérard bien ce qui me Lanvin. semblait. Je voulais Ouais, pas oui. m'avancer là-dessus. mais il me semble- Oui, ils ont fait une très belle collaboration. Et il sera là, du coup, Gérard? Non. Parce que il comme sera- je sais qu'ils ont fait une collaboration père-fils. Non, là c'est donc Manu Lanvin effectivement qui est bluesman qui a un très très beau parcours, qui propose un blues vraiment super actuel et hyper agréable. Donc pareil, ça va sur scène, ça va être absolument génial, quoi. On a hâte de voir ce que ça va donner. Et qui sait, Oui. peut-être le père sera présent. Plus Voilà, tard. c'est ce que j'allais dire. Voilà, je sais que, d'après ce que j'ai pu voir et lire, papa est souvent au concert de son fils. Voilà, donc bon, mais on peut pas l'officialiser, si c'est normal. Non. Sinon, là, il va falloir ouvrir les. Dans tous les cas, on ne sait jamais. Venez rencontrer déjà le fils, donc Manu Lanvin, et puis peut-être que vous découvrirez sous une petite casquette comme la tienne le papa. Voilà, on continue avec le samedi 28 juillet, After Géographie. Alors ça.
Ouais. Il faut que tu expliques. Eh ben, c'est dans le même style, en gros, de ce qu'on essaye de faire au niveau de la programmation. Un groupe très grand public, mais hyper qualitatif, dans un style pop rock. Voilà. Donc très, très sympa, super accessible. Et ça, c'est pareil, hein, le coût, c'est pareil, c'est un coût adhérent. C'est une adhésion. C'est une Voilà, adhésion c'est aussi, voilà. Bah moi, je vous conseille, vous savez quoi, avant de continuer et de finir, je vous conseille à tous de venir, genre en début, le samedi, c'est-à-dire là, le samedi 30 avril, vous prenez une adhésion, et puis vous êtes tranquille pour l'été, en gros. C'est ça. Enfin, sauf les participants, voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Bah ouais, on va faire ça. Hein, on va faire ça. Sébastien qui me regarde. On continue avec le mois de... Je dis pas de bêtises. Le mois d'août. Voilà, c'est de l'autre côté. Hop là. Le mois d'août. C'est comme un manga, ça se dit de côté. Le samedi 6 août, on a Célion. Oui, alors très très belle découverte. Ceylon, ouais, c'est ça. Très très belle découverte. Alors on est psychédélique. Ouais, c'est ça. Alors ça mêle rock psychédélique avec des très belles envolées en fait. Comment décrire ça, c'est difficile. On les envoie sur les réseaux. Oui, il faut écouter une musique vraiment introspective. On rentre dans ses pensées, on voyage en fait. Psychédélique quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est couplé aussi avec une performance de danse sur scène. D'accord. Donc voilà, c'est une très belle danseuse qui chante en même temps, vraiment chouette à découvrir. Très bien, et ben c'est le samedi 6 août. On continue avec le vendredi 12 août, la pêche. C'est-à-dire, là, on y va au gros ou comment ça se passe? Là, ça va être la grosse danse, ouais. La pêche, c'est musique balkan et ils font ça excessivement bien. Donc, Ils n'étaient pas déjà venus? Non. C'est beaucoup de cuivres, non, c'est pas cela. Je pense à tous ceux qui étaient venus, qui venaient aussi des pays de l'Est, je crois. Non, ça c'était Ziveli Orchestra. Mais non, la pêche, adoré. là, on est vraiment sur une formation classique sans beaucoup de cuivre en tout cas, mais vraiment sur du balkan traditionnel, mais qu'à la patate. Qu'à la patate, Ouais. d'accord. Et ben ça, c'est le vendredi 12 août. Le samedi 20 août, on a Joke. Jouk, oui, J'ai bien dit c'est Jouk, hein. Oui, Jouk. Du rock aussi, mais alors pareil, compliqué. Compliqué à expliquer. Compliqué à expliquer. Faut vraiment les groupes qui passent à la poétrie, faut les découvrir. Absolument, sur scène. faut venir les En découvrir. parler, c'est une chose, mais il faut les découvrir sur scène. Alors venez voir. Très belle ambiance aussi avec Jouk. Ouais. Vendredi 26 août, on est sur Marcela Hilos Murachales. Oui, c'est ça. Alors, c'est de la chanson de Tzigane. D'ailleurs, Marcella a collaboré avec Gérard Lanvin. Voilà. Donc tout ça, c'est voilà, hein, il y a une des sorte. ponts secrets. Et ils ont Absolument. tourné un clip dans une ancienne usine Ok, que je connais aussi. d'accord. Peut-être des points à trouver pour Il y a des ponts, il y a toujours des points à trouver. Ça, c'est le 26 août. Il faut absolument venir découvrir tout ça. Vous l'avez compris, c'est très éclectique musicalement. Et tant mieux. Et parce qu'on arrive au mois de septembre, et encore au mois de septembre, ça change encore sur les thématiques. Le vendredi 2 septembre, attention, le mois de septembre, c'est le dernier mois. Ouais. Alors, Là, pour ceux qui n'ont pas pu, parce qu'ils sont partis longtemps en vacances, il va falloir venir au mois de septembre. c'est ça, la dernière chance. Et C'est ça. on commence bien le mois de septembre avec les Ramoneurs de Menhir. Eh ouais. Un groupe pareil emblématique de punk qu'on a choisi parce que ça rassemble beaucoup aussi en fait. Ouais. On voit dans les concerts des enfants mais des gens plus vieux aussi et puis c'est quand même le guitariste des Berruriers Noirs. Juste Donc, ça, voilà, c'est juste ça. voilà, c'est pour le nom une belle date aussi qu'on a voulu mettre en place cette année. C'est le vendredi 2 septembre parce que après le samedi 10, il y a les Animals. Ouais, alors un projet Sans S. les Animals sans les S. Animals sans S. Ouais, les Animals sans S et ouais, un projet complètement délirant. Ils sont costumés sur scène avec des grosses têtes d'animaux, des plumes, des machins, des trucs. C'est top, ouais. Un projet qui colle bien à la poétrie aussi. Ouais, bah oui. Ouais, on voit toujours des trucs étonnants sur scène. Ouais. Avec les œufs, ça fera le Oui, boulot. là, c'est bon. Les œufs. Le samedi 17 septembre, on est avec Wesh Baba. Wesh Baba, alors pareil, dans un style assez balkan, mais avec une pointe d'électronique, une pointe de musique électronique. On n'a pas parlé beaucoup de la musique électronique. C'est vrai que cette année, ça des fait choix partie aussi, des hasards bien de sûr. la programmation. Il y a des fois, là c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Balkans, de Tziganes. C'est bien aussi, ça fait Ouais, aussi ouais, du bien, ouais. hein. Je pense que l'année prochaine, il y aura certainement de la Oui. musique électronique. Oui.
Et puis, on conserve aussi la possibilité, en général, pour les deuxièmes parties de soirée, de faire appel à des DJ. Oui, pour qu'ils Qui, puissent voilà, finir les sets. voilà, donc Ouais. on préfère baser quand même les concerts sur de la musique assez grand public. Ouais. Et ensuite dériver avec des DJ sur des trucs plus dansants, peut-être une musique un peu électronique, etc. Pour la deuxième partie de soirée, c'est vrai que ça marche bien en règle générale. Grave. Ouais, ouais. Ah ouais. Et pour finir, ce mois de septembre, c'est le samedi 24 septembre, il y a Luluji. Luluji, Ah, ouais. Loulou, pardon. Luluji. Ouais, ouais, un groupe parisien très sympa qui va être hyper agréable sur scène aussi. Très bien pour clôturer la saison. Ça va être tout dansant. Petite surprise pour justement la clôture de la fin de non. On y réfléchit. Ah, Mais faut une venir, surprise faut n'est venir. pas une surprise si on Si on le dit, bah si on le oui. dit. Donc de toute ouais. façon, à la poétrie, c'est pas compliqué, messieurs, dames, vous qui me regardez, que vous ayez 14 ans ou que vous ayez 80 ans, vous pouvez aller à la poétrie parce que vous y trouverez votre compte. Bien évidemment, on l'a dit, c'est familial. C'est de la programmation musicale, mais pas que. On en a parlé tout à l'heure avec la fête de l'art, où il y a plein de choses qui se passent sur ce lieu, sur cet endroit qui est magique, qui est un peu loufoque aussi, puisqu'à chaque fois à chaque regard, on a quelque chose de différent. C'est pas comme si c'était un lieu complètement uniforme. Non. Oui, non, là. C'est là, on en a, c'est le cas de lire plein les yeux, et c'est vraiment un lieu qu'il faut aller découvrir. C'est le Café de la Poétrie. Il faut vraiment y aller. Et c'est à Saint-Sauveur-en-Puisé. Vous pouvez tout retrouver, les informations, évidemment, sur le site de la poétrie.com. Parce que j'hésite tout le temps avec .fr. Enfin, de toute façon, vous tapez la poétrie sur votre moteur de recherche. Normalement, voilà, vous allez trouver, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai trouvé tout de suite. Je vous rappelle quand même que c'est un projet, ce lieu culturel, ce lieu de vie culturel, qui était d'abord et avant tout, on l'a dit en préambule, une usine, là on les voit en photo, complètement désaffectée, qui produisait des tuyaux en grès, et qui est devenu aujourd'hui vraiment un village d'artistes. Ça s'est construit en 15 ans. 15 ans, Ouais, c'est ça. Ouais. 15 une quinzaine d'années, on en est à refaire des apparts, des espaces de création, des ateliers, des apparts. Là, on le voit bien sur la photo qui est derrière toi. Je sais, elle est derrière toi, la photo, mais tu la vois aussi. Je la connais par cœur. Tu la connais par cœur. Et les scènes, faut le préciser, elles sont à l'extérieur, évidemment. Oui. Tout se passe en extérieur. Dont la scène qu'on voit sur la droite, c'est une scène qui a été complètement créée par l'artiste. Voilà, oui, complètement, oui, c'est... on peut regarder sur le site internet, on voit sur les anciennes, vraiment les toutes premières photos, qu'il y avait un grand hangar devant l'usine, et ce hangar-là a été découpé, transporté, posé, reconstruit, remodelé pour devenir la grande scène. Ça fait partie des projets fous qui se passent là-bas. Recyclage. Oui, là on y est. On est en plein dedans. Oui, évidemment, on peut y manger, on peut y boire au café, évidemment, de la poétrie. On peut se poser dans le jardin. Moi, j'appelle ça un jardin, mais voilà, dans les espaces verts qu'on découvre, etc. Et tout autour de vous, il se passe plein de choses. Et c'est un endroit incroyable. Moi, d'ailleurs, personnellement, j'ai hâte d'y être, et j'ai hâte d'ailleurs de vous y retrouver aussi. Vous qui ne connaissez pas forcément ce lieu, je pense que vous y connaissez, mais aussi ceux qui nous regardent en dehors de notre département, venez découvrir le Café de la Poétrie, ce lieu incroyable. Voilà, c'est à Saint-Sauveur-en-Puisé. Et en Puisé, il y a plein de choses à aller voir. On ne va pas faire les chauvins. Il y a le Café de la Poétrie, puisqu'évidemment, mon invité, c'est le Café de la Poétrie. Mais il y a aussi énormément de choses à voir à quelques kilomètres l'un de l'autre. J'imagine, tu y vis, toi, en Puisé. Oui. Donc j'imagine que tu dois culturellement t'éclater, quoi. Ça arrête pas. Ouais. C'est pas du tout exagéré. Et surtout, après ces périodes de confinement, on voit des gens, des artistes, des lieux, des structures, des festivals. Il y a beaucoup de choses. Ouais. J'ai un ami, c'est une anecdote, j'en parle, je vous en parle aussi, qui est un artiste, qui est un clown. Peut-être que ça te parle, peut-être qu'il est venu vous rencontrer, qui lui a carrément racheté un petit hameau. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle. C'est le clown qui, alors c'est un spectacle, et il était dans l'émission là où il y a Passepartout avec les clés, Fort Boyard, et voilà, et il a fait partie de l'aventure, où quand ils avaient fait Fort Boyard pour les enfants, et voilà, et s'est installé en Puisé, et il entend pareil, essayer de créer un lieu, un endroit culturel, et c'est absolument des gens qu'il
faut rencontrer aussi, oui, oui. parce qu'il est extraordinaire comme personnage, d'une part, et il a aussi des envies de développement, et vous êtes vraiment, pour le coup, pas trop loin, parce que lui, du côté de Toussy, Ah, tu vois, d'accord. voilà. Super. Et moi, j'y suis allé, et je peux te dire que, bon, c'est pareil, c'est un projet complètement fou, Mhm. et qui voilà, colle avec colle, ce que ouais. vous faites, ce que nous on fait. Alors nous on fait de la télé, mais dans l'esprit et dans les veines, c'est la même chose que ce que vous faites vous, d'être proche du territoire, proche des gens. Le Café de la Poétrie, vous allez hop sur votre moteur de recherche, je fais cafédelapoétrie.com et je sais tout ce qui s'y passe, ce qu'on y a fait avant, ce qu'on y fait aujourd'hui, ce qu'on y fera demain. Bon, allez, parce que demain, il y a des projets. On ne peut pas en parler, mais il se passe des choses. Il y a des choses qui sont en construction, etc. Mais on ne peut pas en parler. On l'a dit tout à l'heure. On garde, les surprises pour en temps voulu. Exactement, mais ça bouge beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup à toi, Thomas, d'être venu jusqu'ici. Je voudrais, si c'est possible... Mais oui, j'allais te donner de toute façon le mot de la fin. Ouais, voilà. Remercier évidemment Vincent, qui fait un travail au quotidien absolument incroyable. Et aussi toute l'équipe des bénévoles. On est tu leur dis beaucoup. Ouais. Ils sont en train de bosser là. Donc c'est absolument incroyable la motivation qu'il y a derrière ce projet-là. On me voit beaucoup moi souvent, mais il y a énormément de gens qui font vivre le lieu, l'asso et les valeurs aussi. Et ça, il faut vraiment le préciser parce que c'est une équipe pareil, hyper intergénérationnelle, avec beaucoup de nationalités différentes. Et c'est un vrai plaisir de faire ça ensemble. Ouais. On discute beaucoup, on a beaucoup de réunions, c'est beaucoup de travail dont on ne se rend pas compte, et notamment aussi avec la Fête de l'Art. Et tous les bénévoles, je ne commence pas à citer parce que pour la Fête de l'Art, on est à peu près 80, si on compte juste les gens qui s'impliquent au moment de l'événement. Mais sur l'année, je ne compte même pas le nombre de gens qui nous aident, qui nous donnent des coups de main, qui nous donnent du matos, qui nous encouragent, qui font passer le mot, qui vont distribuer quelques flyers. Donc sans exagérer, je pense qu'on doit être facilement une centaine. Et vraiment, le lieu et cette ambiance reposent sur cette implication qui fait aussi tout le charme de l'accueil et de la réussite de ce qu'on propose. En tout cas, j'espère. Donc, tu as raison, Thomas, de préciser. Un immense merci à tous. Et encore bravo à tous et à vous tous ce que vous faites justement sur ce site. Je rappelle juste la soirée d'ouverture quand même. On va démarrer par celle-ci. Soirée d'ouverture, c'est le samedi 30 avril. C'est là, la semaine prochaine, il faut pas l'oublier. La Musgueule plus Radio Moutarde compagnie qui sera présent. C'est le moment aussi de vous adhérer aussi parce que on a aussi nous, association, besoin d'adhérents. Voilà, donc c'est 15 € à l'année pour s'adhérer au Café de la Poétrie. Et ponctuellement, c'est des passes à 3 € si vous venez. Voilà, donc, et puis pour les familles, c'est 40 €. Donc voilà, ça reste vraiment pour le coup très abordable. C'est à Saint-Sauveur-en-Puisaye que ça se passe. Et juste pour je remets un petit coup dessus, c'est la Fête de l'Art qui sera le 8, 9 et 10 juillet, un moment aussi important dans la vie de la poétrie. Ce moment-là, on revoit les affiches un peu partout. On refera, nous, de toute façon, dans nos reportages ou dans nos émissions, de nouveau des focus sur votre programmation. Et puis, hâte d'être maintenant, la télé de Lyon soit sur le site de la poétrie. Nous aussi. Pour qu'on puisse partager avec vous et vivre le moment aussi. Et c'est vraiment des moments sympas. C'était évidemment une émission totalement dédiée à la poétrie. J'en suis très content. Voilà, on a essayé d'être le plus complet possible. Ça fait 1 heure qu'on passe ensemble. Et on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais vous verrez, cet été, on sera sur place, en live. Et vous allez voir, c'est ce qu'on dit là, vous allez le voir en vrai de vrai. Voilà. Vous allez voir, c'est quelque chose. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup à toi, Thomas. Avec plaisir. Chevalier, tu es responsable de la com et aussi un petit peu le porte-drapeau du projet, si je puis dire. Voilà, c'est même ça. Si tu es entouré, évidemment, de tout le monde derrière, bravo à ce que vous faites. Merci. Que tu fais aussi. Tu le disais tout à l'heure, moi aussi, je vais en profiter pour remercier les gens qui sont derrière, qui nous permettent aussi de faire tout ça. Parce que comme tu le dis, on voit souvent moi, mais c'est aussi plein de petites mains qui sont derrière. C'est important de le rappeler. Ouais, absolument, et surtout dans le milieu associatif, on a besoin beaucoup de petites mains. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir. Prochain coup, c'est nous qui venons jusqu'à toi. Ça te va ? Ça va. C'était l'émission à découvert et c'était un spécial Café de la Poétrie. À très vite.